Alors, nous sommes maintenant en mode simulation. Il va falloir définir le brut. La position Z du brut, on va partir de Z0. La longueur du brut ici, pour le stylo, la partie arrière mesure 70 de long. Le diamètre extérieur du brut, c'est toujours 20. Le diamètre intérieur ici est inexistant, vu que notre brut est plein. La profondeur sur la prise de mort doit être d'au moins le diamètre, donc au moins 20. Ici, on a à peu près 20 mm de longueur à usiner. On va prendre 10 mm de sécurité. Donc, afin qu'il reste 30 mm en dehors des morts, on va mettre une profondeur de maintien de 40 mm. Voilà. Donc, ma pièce sera positionnée comme ça dans mes morts. 40 mm à l'intérieur, 30 mm à l'extérieur. Je rappelle les deux règles importantes. Le brut ne doit jamais sortir de plus de 3 fois son diamètre, c'est-à-dire ici 3 fois 20, 60, et ne doit jamais être tenu par moins de son diamètre, c'est-à-dire moins de 20. Dans le premier cas, si le brut sort plus de 60 mm, il faudra mettre une contrepointe pour tenir le brut afin d'éviter le fléchissement. Si le brut ne peut pas être tenu de plus de son diamètre, il faudra faire un centrage court afin de maintenir la pièce correctement. Une fois que j'ai réglé les paramètres principaux ici, je peux lancer ma simulation. Alors, ici je me rends compte que tout se passe plutôt bien. Je peux accélérer la simulation grâce à l'index de vitesse. Je n'ai aucun brut qui a été enlevé car je n'ai pas laissé le support de matière supplémentaire qu'il reste habituellement. Je vais donc mettre ici dans la position 3 mm, ce que j'ai demandé de dresser dans le programme précédent. Je redessine le brut et je relance la simulation. Et là, on va bien voir la matière qui s'enlève. C'est-à-dire la partie ici qui a été sciée et sur laquelle la trace de scie est restée.